Bonjour à tous. Le monde des enfants vous présente aujourd'hui l'histoire de Frimousse et ses cauchemars. Nous allons débuter à présent cette histoire, mais avant de poursuivre notre vidéo, je t'invite très rapidement à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Dans un terrier douillet, sous un grand chêne, Frimousse, la petite souris, avait de la peine à dormir. Chaque nuit, des cauchemars étranges la réveillaient en sursaut. Elle était triste et fatiguée, et son petit cœur battait fort. « Oh non, encore un cauchemar effrayant !» se dit-elle à elle-même en se réveillant une nouvelle fois. Un soir, Frimousse se décida à tout raconter à ses parents. Elle se glissa hors de son lit douillet et alla trouver sa maman et son papa. Frimousse, avec inquiétude, s'expliqua à ses parents. « Maman, papa, il se passe quelque chose de pas bien. Je fais des cauchemars effrayants toutes les nuits et ça me fait peur. » « Oh, ma chérie, ne t'inquiète pas, nous sommes là pour t'aider à traverser tout ça, » lui répondit sa maman avec douceur. Papa sourit, prit Frimousse sur ses genoux et lui expliqua comment faire de la méditation. Respire doucement, ma chérie, et imagine-toi dans un endroit paisible, loin des cauchemars, lui demanda son papa. Frimousse s'exécuta en fermant les yeux. Comme ça, papa? Oui, ma fille. Chaque soir, après la méditation, maman lisait à Frimousse une histoire magique remplie d'aventures et de rires. Et ensuite, le petit lapin a rencontré un ami. Et ensuite, le petit lapin a rencontré un ami qui l'a aidé à résoudre tous les problèmes. Ils ont ri et ri jusqu'à ce que le soleil se lève, disait sa maman souris en lisant le livre enchanté. Frimousse, avec des étoiles dans les yeux, s'exclama. « Oh maman, j'adore ces histoires !» Avant d'aller dormir, papa, maman et Frimousse se rassemblaient pour chanter une berceuse douce, enveloppée de tendresse. Papa souris chantait doucement. Dors, dors ma petite Frimousse, tout est calme, tout est doux. Frimousse lui répondit, se sentant rassurée. Merci papa, merci maman. Au fil des jours, Frimousse commença à se sentir mieux. Les cauchemars devinrent moins effrayants et son sourire revint peu à peu. Un jour, Frimousse détala vers ses parents, souriante, en disant « Papa, maman, ça marche. Les cauchemars sont moins effrayants maintenant. Merci pour tout votre amour et votre aide. » Une nuit, Frimousse s'endormit paisiblement, enveloppée par la douceur de la berceuse. Elle rêva de voler au-dessus des étoiles, et c'était le rêve
le plus merveilleux qu'elle ait jamais fait. Je suis en train de voler au-dessus des étoiles, c'est si beau, s'exclamait-elle tout en rêvant. Frimousse réalisa que le secret pour se sentir mieux était de parler de ses inquiétudes à ceux qu'elle aimait le plus, c'est-à-dire ses parents. Elle le dit à ses parents un jour. « Papa, maman, le secret pour aller mieux, c'est de vous avoir. Vous êtes les meilleurs parents du monde. » Papa, maman et Frimousse commencèrent à faire de la méditation ensemble. Ils s'asseyaient en cercle, fermant les yeux et respirant profondément. Maman Souris s'exclama. Respirez doucement tout le monde. Ensemble, c'est encore plus apaisant. Firent-ils tous. Grâce à la méditation, aux histoires magiques et aux berceuses douces, Frimousse retrouva enfin des nuits paisibles pour toujours. Elle s'endormit avec un sourire sur les lèvres, entourée de l'amour de sa famille. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, maman. Je vous aime. Petite Souris en a marre, mais vraiment marre. Pourquoi faut-il aller dormir chaque soir? Pour ne pas être fatiguée plus tard, répond Maman Souris. Petite Souris fronce les sourcils. Mais moi, je ne m'endors pas. Je ne m'endors jamais, crie Petite Souris, énervée. La lune est arrivée, au lit, ordonne Maman Souris. Petite Souris est très fâchée. Ah, cette lune! Si elle pouvait ne jamais venir, je n'irais jamais me coucher, pense-t-elle contrariée. Puis, Petite Souris se dresse dans son lit. Mais, je vais aller lui dire. Tout sera réglé. Et la voilà qui saute hors du lit. Petite Souris s'élance sous les magnolias. Hé, Petite Souris, lance Petit Koala. Lance Petit Koala qui met son pyjama. Où vas-tu? Petite Souris répond avec enthousiasme. Je vais dire à la lune que je ne suis pas fatiguée, que je n'ai pas besoin de dormir et qu'elle peut s'en aller. Extra la 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 la, s'écrie Petit Koala. Moi non plus, je ne m'endors pas. J'y vais avec toi. Les deux amis sautillent sur le chemin. Bonsoir, dit alors Petit Pingouin, assis dans son bain. Où allez-vous? Ils lui répondent en souriant. Nous allons dire à la lune que nous ne sommes pas fatigués, que nous n'avons pas besoin de dormir et qu'elle peut bien s'en aller. Super patin! S'exclame Petit Pingouin. Moi non plus, je ne m'endors pas du tout. J'y vais avec vous. Les trois amis se suivent en marchant. Bonsoir, dit Petit Éléphant qui se brosse les dents. Où allez-vous? Ils lui répondent tranquillement. Nous allons dire à la lune
que nous ne sommes pas fatigués, que nous n'avons pas besoin de dormir et qu'elle peut s'en aller. Elle est fantastique, réplique Petit éléphant. moi non plus je ne m'endors pas. Attendez-moi. Les 4 amis traînent un peu la patte dans le noir. Bonsoir. Chuchote Petit Canard qui se prépare pour l'histoire. Où allez-vous? Il lui répond en bâillant. Nous allons dire à la lune que nous ne sommes pas fatigués, que nous n'avons pas besoin de dormir et qu'elle peut s'en aller. Non, dans le coin-coin. Dit Petit Canard en se frottant les yeux. Moi non plus, je ne veux pas aller au lit. Je vous suis. Les 5 amis reprennent la route lentement. Devant eux, la lune brille de 1000 feux. Et c'est alors que Petit Canard ferme les yeux. Tu es fatigué? L'interroge Petite Souris qui a cligné des yeux elle aussi. Pas du tout. Rétorque Petit Canard. Ni moi. Ajoute Petit Éléphant en s'étirant. Je n'ai pas sommeil non plus. Marmonne Petit Koala en se pinçant les joues. Quant à Petit Pingouin, il ne répond rien du tout. C'est alors que la lune aperçoit les 5 amis et leur air endormi. Que puis-je faire pour vous? Demande-t-elle de là-haut. Pourquoi n'êtes-vous pas au lit? Petite Souris a les paupières lourdes et elle a peine à rester debout. Comme il serait doux de poser la tête sur ce caillou. Elle répond doucement à côté de Petit Canard, Petit Pingouin, Petit Koala et Petit Éléphant. Nous sommes venus vous dire... Ce soir, les parents d'Isidore et de Camille sont à un mariage et ils rentreront dans la nuit. C'est Pauline, la voisine, qui les garde. Les enfants ont pris leur bain, ils ont mangé leurs coquillettes et sont désormais en pyjama dans le canapé, où ils grignotent un dernier biscuit en regardant la fin de leur dessin animé. L'héroïne de la série a presque sauvé la situation et les enfants sont captivés par l'écran quand tout à coup, catastrophe. Camille perd l'une de ses incisives sur son biscuit. La dent tombe au sol et roule sur le tapis. Aussitôt, la petite fille se met à pleurer. Ma dent Isidore, ma dent, elle est tombée. C'est rien, Camille, c'est normal. Et ça veut juste dire que tu grandis. J'en ai perdu des dents, moi aussi. Et après, elles repoussent. Pour de bon. T'inquiète pas. Ah bon, t'es sûr? Certain. Et tu sais quoi? Il y a même une surprise quand les dents tombent. Le soir venu, tu mets ta dent dans un mouchoir sous ton oreiller et la petite souris passe pendant la nuit pour l'emporter. Oh, mais je veux pas que la petite souris, elle emmène ma dent, moi, c'est la mienne. Mais en échange, dans le mouchoir, la petite souris te laisse de l'argent. Elle te l'achète ta dent, tu comprends? Ah oui? Mais qu'est-ce qu'elle va en faire? Qui sait? Peut-être que les petites souris fabriquent de très jolis objets avec. Dans mon livre sur les hommes de Cro-Magnon, ils fabriquaient des peignes, des aiguilles avec les os. C'est peut-être la même chose pour les souris. Ah oui? Ah bah j'aimerais bien savoir. Allez Camille, viens, allons demander à Pauline de s'occuper de ta dent. Comme le dessin animé est terminé, voilà justement que Pauline arrive dans le salon. Au lit les loulous! Pauline, regarde, Camille a perdu une dent. C'est formidable ça! La petite souris va être drôlement contente. Allez, viens ma poulette, on va mettre ta quenotte dans un mouchoir pour la glisser sous ton oreiller. Ensemble, elles empaquettent sa dent et la placent au chaud, sous l'oreiller de Camille.
Ensuite, les enfants s'en vont laver les dents qui restent en spéculant sur ce que les petites souris font de toutes les incisives qu'elles récupèrent. Une fois qu'Isidore et Camille ont terminé, ils vont se coucher dans leur lit pour écouter l'histoire de Pauline. Il était une fois, dans un pays lointain... Mais voilà, Camille n'écoute que d'une oreille. La petite fille est agitée, elle ne cesse de vérifier si sa dent est bien en place, là où elle l'a cachée. Ne t'en fais pas, Camille. Elle va pas s'envoler, ta dent. Mais comment elle va savoir, la petite souris, que j'ai une dent à lui donner? Elle sait tout, la petite souris. Et je te parie que ta dent, ça faisait des jours qu'elle la guettait. Rassurée, Camille se calme et les enfants peuvent écouter la fin tranquillement. Bonne nuit les enfants, dormez bien. Pauline éteint la lumière. Bientôt, tout le monde dort dans la chambre. Dans son lit, Camille rêve sans doute de la petite souris et des trésors qu'elle va lui apporter. Le lendemain matin, Isidore est le premier levé. Comme papa et maman sont sans doute rentrés très tard, il se lève sans faire de bruit, se sert un verre de lait froid et emporte le reste des biscuits dans sa chambre pour lire un livre dans son lit. Mais quand il arrive, Camille est déjà debout et elle pleure à chaudes larmes au risque de réveiller toute la maison. Camille, mais qu'est-ce qui se passe? La petite souris, elle a pas voulu de ma dent. Elle est pas passée, elle m'a même pas laissé d'argent. Tu disais n'importe quoi, toi tu disais qu'elle saurait qu'il fallait venir. Normalement c'est comme ça que ça se passe, je comprends pas. Alors c'est juste que la petite souris, elle aime pas ma dent. Mais elle en a même pas voulu, parce qu'elle l'aime pas. Isidore pose son verre et ses biscuits sur le côté et s'en va faire un très gros câlin à sa sœur. Je suis certain que ça n'a rien à voir. Elle a dû avoir un empêchement. Ah oui, mais si elle était malade? Oh, ben non, la pauvre. Tu crois qu'elle va mourir? Ah, si elle est malade, elle est allée voir le médecin des souris et sera vite sur pied. Et en attendant, ils vont lui trouver une remplaçante pour faire sa collecte à sa place. Je suis sûr qu'elle passera la nuit prochaine. Camille continue de renifler en serrant sa dent dans sa main. Isidore sent bien qu'il ne l'a pas convaincue. Oui, mais si la remplaçante, elle sait pas que j'ai perdu une dent. On n'a qu'à lui écrire. Isidore va chercher une feuille de papier. Avec son aide, sa petite sœur rédige une jolie lettre qui commence par « Chère petite souris » et se termine par « Merci » et « Bisous ». Pendant qu'Isidore va chercher une enveloppe dans le bureau de maman, Camille ajoute des dessins tout autour des mots avec ses crayons de couleur. Puis, ils plient la lettre, la mettent dans l'enveloppe et écrivent dessus « Pour la petite souris remplaçante ». Et maintenant, Isidore, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, je pose l'enveloppe dans l'entrée pour que papa aille la poster quand il se réveillera. Et nous, on peut aller jouer. Mais Camille réfléchit et s'inquiète à nouveau. Oui, mais Isidore, tu l'as dit, t'as pas perdu de dents depuis longtemps, toi. Et si la petite souris remplaçante, elle avait pas notre adresse, hein, si elle trouvait pas la maison? J'ai une idée. Je vais mettre notre adresse au dos de l'enveloppe. Comme ça, elle pourra facilement nous trouver. Pendant que Camille observe par-dessus son épaule, Isidore recopie au dos de l'enveloppe l'adresse de papa et maman qu'il a trouvée sur une facture. Mais sa petite sœur n'est toujours pas complètement rassurée. Mais une fois à la maison, elle pourra peut-être pas trouver la chambre, hein. Peut-être, comment elle va faire si elle est jamais venue? Dans ce cas, nous allons la guider. Avec les ciseaux, le scotch et les crayons, Isidore et Camille se mettent à l'ouvrage. Isidore découpe de jolies flèches en papier sur lesquelles il écrit « Chambre de Camille » en gros. Puis Camille fait des dessins dessus et s'en va les scotcher dans la maison depuis la porte d'entrée jusqu'à sa chambre. Ça fait tout un jeu de pistes qui passe par la cuisine, monte les escaliers, traverse le couloir et va jusqu'au lit des enfants. Un dernier panneau avec une flèche pour indiquer le lit de la petite fille et les deux enfants observent le résultat ravis. Ah, c'est du beau travail. Avec tout ça, impossible que la petite souris se perde cette fois-ci. Cette nuit, c'est sûr, elle viendra chercher ta dent. Oh, ma dent, où elle est? Soudain, Camille se rend compte qu'elle ne tient plus le mouchoir depuis un moment. Mais heureusement, les enfants le retrouvent vite. Soigneusement posé près des crayons de couleur abandonnés. Il était resté sur la table du salon. Camille remonte vite le déposer sous son oreiller avant de le perdre. C'est à ce moment-là
que maman entre dans la chambre à son tour, toute décoiffée. Les enfants, vous avez redécoré la maison. Qu'est-ce qui se passe ici? Et pourquoi personne n'est encore habillé? Maman, on a fait tout ça pour la petite souris. Regarde maman, regarde, moi j'ai perdu une dent. Pendant que Camille fait un gros câlin à sa mère, c'est Isidore qui explique. Hier soir, Camille a perdu une dent, mais la petite souris devait être malade. Ou alors beaucoup trop fatiguée. Parce que cette nuit, elle n'est pas passée. Isidore fait les gros yeux à maman. Et maman se retient pour ne pas éclater de rire. Elle est peut-être sortie, la petite souris, hein, et elle est rentrée trop tard pour travailler, ou alors elle était peut-être pas au courant. En tout cas, c'est vrai que c'est embêtant. J'ai dit à Camille qu'elle passerait sans doute ce soir. On lui a même écrit une lettre pour qu'elle n'oublie pas de venir. Et toutes les flèches, c'est pour lui montrer le chemin jusqu'à la chambre. Avec tout ça, j'espère qu'elle achètera la dent avec des intérêts. Bah oui, peut-être, qui sait. En attendant, si vous avez terminé, nous pourrions peut-être aller prendre le petit déjeuner. Avec plaisir. J'ai une faim de loup. D'ailleurs, mais où sont passés mes biscuits? Sur la table de chevet, le verre de lait est vide et il ne reste que des miettes. Camille rougit et se met à rire. Peut-être que c'est la petite souris qui les a mangés. L'histoire de ce soir s'intitule Sana la souris. Sana la petite souris vit dans une maison confortable avec sa famille. Chaque nuit, quelque chose d'étrange se passe. Des bruits mystérieux viennent de son placard. Sana est convaincue qu'un monstre s'y cache. Elle a peur. Avec sa petite lampe de poche, elle éclairait son placard. Rien. Elle soupire, se glisse sous sa couverture et tente de dormir. Mais le bruit recommence. Sana se redresse et fronce les sourcils. Elle décide de parler au monstre. « Écoute, monstre, arrête de faire du bruit !» chuchote-t-elle avec une voix tremblante. Mais rien ne change. Sana tente de se rendormir, mais c'est impossible. Elle est trop effrayée. Le lendemain matin, les yeux de Sana sont lourds et fatigués. « Tu as encore mal dormi ?» demanda sa maman. Sana hocha la tête, bâille et décide que ce soir, elle fera quelque chose pour arrêter le monstre. La journée passe et la nuit revient. Sana se prépare pour son plan secret. Elle installe sa lampe de poche sous l'oreiller, prête à éclairer le monstre à tout moment. « Ce soir, je vais te trouver, monstre !» murmura-t-elle déterminée. Mais pour l'instant, elle essaye de dormir, tout en écoutant les moindres bruits. Sana est fatiguée de ne pas dormir la nuit. Elle décide qu'il est temps d'attraper le monstre. « Je vais fabriquer un piège », pensa-t-elle tout excitée. Sana commence à rassembler des objets dans la maison. Elle trouve des casseroles, des ballons et un vieux ressort de lit. « Qu'est-ce que tu fais, Sana ?» demanda son frère curieux. « Je prépare un piège pour le monstre », répondit Sana fièrement. Elle installe tout dans sa chambre. Les casseroles sont accrochées au plafond avec des ficelles. Les ballons sont placés autour du placard. Et le ressort de lit est caché sous le tapis. Quand le monstre bougera, tout tombera et fera du bruit, se dit-elle en souriant. La nuit tombe et Sana se couche impatiente. Elle a une corde attachée à son lit. Si elle entend le moindre bruit, elle tirera la corde et déclenchera le piège. « Bonne nuit, monstre. Ce soir, c'est toi qui auras peur, » chuchote-t-elle en ricanant. Sana s'endort enfin, mais pas profondément. Elle reste aux aguets. Vers minuit, le bruit commence. Le cœur battant, Sana attrape la corde et tire de toutes ses forces. Les casseroles tombent, les ballons éclatent et le ressort rebondit de tous les sens. C'est un vrai chaos dans la chambre de Sana.
Sana se redresse, excitée et un peu effrayée. « Est-ce que j'ai attrapé le monstre ?» murmura-t-elle, les yeux grands ouverts. Sana, les oreilles aux aguets, attend de voir si son piège a fonctionné. Sa chambre est un vrai champ de bataille. Des casseroles renversées, des ballons éclatés et un ressort qui rebondit encore. « J'espère que j'ai attrapé le monstre », se dit-elle en se glissant hors de son lit. Elle s'approcha du placard avec précaution, sa lampe de poche tremblante dans la main. « Monstre, tu es là ?» chuchote-t-elle. Un petit bruit se fait entendre, mais rien ne ressemble à un rugissement de monstre. Sana ouvre doucement la porte du placard et éclaire l'intérieur. À sa grande surprise, elle découvre un petit chaton tout tremblant, enchevêtré dans le filet. « Oh non, ce n'est pas un monstre, c'est un chaton !» s'exclama Sana, à la fois soulagée et amusée. Elle libère le chaton qui miaule doucement. Le chaton regarde Sana avec de grands yeux pleins de peur et commence à explorer la chambre, renversant encore plus de choses. « Hey, tu es plus maladroit que moi !» rigole Sana. Elle attrape le chaton et le serre contre elle. « Pourquoi tu faisais tout ce bruit dans mon placard ?» demande-t-elle doucement. Le chaton miaule et ronronne, heureux d'être libéré. Sana sourit et dit « Oh, je crois que tu es tout simplement perdu. »« Pas de souci, petit chaton, tu peux rester avec moi. » Et ensemble, ils se couchent, le chaton blotti contre Sana. Ce n'était pas un monstre, mais une nouvelle aventure commence pour Sana et son nouvel ami. Sana se réveille le matin avec le chaton blotti contre elle. Elle le caresse doucement et le chaton ronronne de plaisir. « Tu es vraiment mignon, petit chaton. Pourquoi es-tu dans mon placard ?» se demande Sana à voix haute. Le chaton miaule en réponse et Sana rit. « Peut-être que tu cherchais juste un endroit chaud pour dormir ?» dit-elle en souriant. Sana décide de montrer le chaton à sa famille. Elle descend dans la cuisine avec le chaton dans les bras. Sa maman, en train de préparer le petit déjeuner, lève les yeux et sourit. « Oh, quel adorable chaton! D'où vient-il ?»« Il était dans mon placard, maman. Je croyais que c'était un monstre, mais c'était juste lui. » répond Sana en riant. « Eh ben, il semble qu'il ait trouvé un nouvel ami, » dit sa maman en caressant le chaton. « Nous devrions lui donner à manger. » Sana et sa maman préparent un bol de lait pour le chaton. Il boit évidemment, tout en faisant des petits bruits amusants. Sana rit en le regardant. « Tu es vraiment drôle, petit chaton. » Sana réfléchit un instant et dit « Je pense qu'il cherchait juste un endroit où se sentir en sécurité. Il a trouvé sa place avec nous. » Le chaton finit de boire et regarde Sana avec de grands yeux reconnaissants. « Bienvenue dans ta nouvelle maison, petit chaton, » dit Sana en souriant. Elle se sent heureuse d'avoir un nouvel ami et une nouvelle aventure à vivre chaque jour avec lui. Cette nuit-là, Sana et le chaton décident de faire une fête nocturne pour célébrer leur nouvelle amitié. « Viens, petit chaton, on va s'amuser, » dit Sana en souriant. Elle allume une petite radio et de la musique joyeuse remplit la chambre. Le chaton commence à danser, sautillant maladroitement sur ses petites pattes. Sana rit aux éclats. « Tu es un vrai danseur !» dit-elle. Elle prend une pelote de laine et la lança. Le chaton bondit et l'attrape, roulant sur le sol et miaulant de bonheur.
Il joue à cache-cache parmi les oreillers et les couvertures. Sana se cache sous le lit, mais le chaton la trouve rapidement grâce à ses petits bruits de rire. « Tu es trop fort à ce jeu !» s'exclame Sana en riant. Il continue de jouer, sautant sur les meubles et grimpant au rideau. Sana essaye de grimper aussi, mais elle tombe sur le lit en riant. « Je crois que je vais laisser ça au chat !» dit-elle en se frottant les coudes. Après des heures de jeu, Sana et le chaton sont épuisés. Ils s'allongent sur le lit, le chaton blotti contre Sana. « C'était la meilleure nuit de ma vie !» murmura Sana, très joyeuse. Le chaton ronronne doucement et Sana le caresse en souriant. « Bonne nuit, petit chaton. Demain on aura encore plus d'aventures, » dit-elle avant de s'endormir. Ensemble, ils dorment paisiblement, prêts pour de nouvelles aventures amusantes. Le lendemain matin, Sana se réveille avec le chaton blotti contre elle. Elle le caresse doucement. « Réveille-toi, petit chaton. Une nouvelle journée commence, » dit-elle joyeusement. Le chaton s'étire et bâille, prêt pour de nouvelles aventures. Sana et le chaton descendent pour le petit déjeuner. Sa maman les accueille avec un sourire. « Bonjour vous deux, prêts pour une nouvelle journée ?» demanda-t-elle. Sana hoche la tête avec enthousiasme. Après le petit déjeuner, Sana et le chaton explorent la maison. Ils découvrent des coins cachés et des endroits amusants pour jouer. Le chaton saute dans une boîte et se cache. « Où es-tu, petit chaton ?» demanda Sana en riant. Le chaton surgit de la boîte et Sana éclata de rire. Ils décident ensuite d'aller dehors. Sana montre au chaton le jardin rempli de fleurs colorées et de papillons. Le chaton essaye de chasser les papillons, sautillant partout. Sana le suit, riant de ses pirouettes. « Tu es vraiment un acrobate !» dit-elle. De retour à l'intérieur, ils construisent un fort avec des couvertures et des oreillers. Sana et le chaton se cachent à l'intérieur, imaginant qu'ils sont dans un château. « Nous sommes les rois du château !» déclare Sana fièrement. La journée passe rapidement entre jeux et rires. Le soir venu, Sana et le chaton sont épuisés, mais heureux. Ils se blottissent ensemble dans leur lit. « Bonne nuit, mon ami. Demain, nous aurons encore plus d'aventures, » murmure Sana. Le chaton ronronne doucement en réponse, et tous deux s'endorment paisiblement, rêvant déjà des nouvelles aventures qui les attendent. Sana et son chaton ont trouvé bien plus qu'un compagnon de jeu. Ils ont trouvé un ami pour la vie. C'était une nuit calme dans la grande forêt. Tout le monde dormait paisiblement, sauf une petite souris nommée Yumi. Yumi avait trop d'énergie. Elle ne pouvait jamais rester tranquille. Elle courait d'un arbre à l'autre, sautait sur les branches et grimpait aux rochers. Elle adorait explorer, surtout la nuit, quand tout était calme. Enfin, presque tout. Pendant ce temps, Ruben, un grand loup gris, essayait de dormir. Il avait trouvé un coin confortable sous un vieux chêne, mais chaque nuit, il était réveillé par des petits bruits rapides et légers, des tap-tap et des des sauts, boing, boing, et des rires.
Oh non, encore elle, grogna Ruben en levant la tête. Il plissa les yeux et vit une petite forme rapide sauter d'une branche à l'autre. C'était Yumi. Ruben poussa un long soupir. Pourquoi cette souris ne peut-elle pas dormir comme tout le monde? Marmonna-t-il en posant sa patte sur son museau. Yumi ne remarquait rien. Elle était trop occupée à suivre une luciole qui clignotait de mille feux. Elle la poursuivait en riant, sans se rendre compte qu'elle faisait tout ce bruit. Mais bientôt, Ruben n'en pouvait plus. Ses yeux étaient lourds, ses oreilles agacées, et il savait qu'il n'allait jamais trouver le sommeil tant que Yumi serait là à gigoter et à sauter. Il se leva lentement, essayant de rester calme, et décida d'aller parler à cette petite boule d'énergie. « Hé, petite souris !» grogna Ruben doucement. Mais Yumi n'entendait rien. Elle était occupée à sauter après une autre luciole. Ruben le loup se rapprocha doucement de l'endroit où Yumi jouait. Il essayait d'être calme, mais chaque pas qu'il faisait craquer les feuilles sous ses pattes. Yumi, elle, continuait de suivre les petites lumières des lucioles, trop occupée pour remarquer Ruben. « Petite souris !» dit Ruben, plus fort cette fois. Yumi s'arrêta net, surprise par cette grosse voix. Elle tourna la tête et vit Ruben. D'un bond, elle grimpa sur une branche basse, se tenant prête à s'enfuir. Ruben secoua doucement la tête. « Ah, je ne vais pas te manger. Je veux juste dormir. » Yumi pencha la tête, curieuse. « Dormir? Mais il fait nuit. C'est le meilleur moment pour explorer. » Ruben grogna légèrement. « Pas pour moi. Je suis fatigué et j'aimerais dormir tranquillement. » Yumi descendit prudemment de sa branche. Elle observa Ruben de ses grands yeux noirs. « Oh, je suis désolée si je t'ai dérangé. Je ne savais pas, » dit-elle doucement. Ruben regarda la petite souris, surpris par ses excuses sincères. Elle n'avait pas l'air méchante, juste très énergique. Il soupira. « C'est... d'accord, » murmura-t-il, essayant de ne pas montrer qu'il était toujours fatigué. Yumi sourit de toutes ses petites dents. « Je ne veux pas t'embêter, mais je ne peux pas dormir, » dit-elle. Ruben s'assit et réfléchit. Il ne voulait pas être en colère contre cette petite souris. Elle semblait si innocente. Peut-être y avait-il une solution à ce problème. Yumi regarda Ruben, les yeux brillants d'espoir. Elle ne voulait vraiment pas déranger le loup, mais elle ne pouvait tout simplement pas s'endormir. Ruben, lui, réfléchissait.
Il se demandait comment calmer cette petite boule d'énergie. Peut-être que je pourrais t'aider à dormir, proposa Ruben, essayant de trouver une solution. Yumi secoua vivement la tête. Oh non, je ne suis jamais fatiguée la nuit. J'ai trop de choses à faire. Ruben roula des yeux, mais une idée lui vint. Alors, pourquoi ne resterions-nous pas éveillés ensemble ? Demanda-t-il. Yumi leva les oreilles, surprise. Vraiment ? Tu veux veiller avec moi ? Mais tu veux dormir ? Ruben soupira. Ah, c'est vrai. Mais si je ne peux pas dormir à cause de toi, autant faire quelque chose d'amusant, au lieu de grogner dans mon coin, répondit-il. Yumi sourit largement, toute excitée par cette nouvelle idée. Elle se mit à sautiller autour de Ruben, pleine d'enthousiasme. Oh, j'ai tellement de choses à te montrer. Et je connais des histoires drôles. Des histoires de grenouilles qui font des blagues et des hiboux qui ronflent si fort qu'ils réveillent les étoiles. Ruben haussa un sourcil. Des histoires de grenouilles et de hiboux ? Cela semblait étrange. Mais au moins, ça changeait des bruits agaçants de Yumi qui couraient partout. Il hocha lentement la tête. D'accord, mais des histoires amusantes seulement, précisa Ruben. Yumi tapa des mains de bonheur. Oh oui, promis, dit-elle joyeusement. Et ainsi, cette étrange amitié nocturne venait de naître. Yumi et Ruben allaient passer la nuit ensemble, mais de manière bien différente de ce qu'ils avaient imaginé. Yumi et Ruben s'installèrent sous le grand chêne. Yumi était si excitée qu'elle sautillait sur place, prête à commencer. Ruben, lui, s'allongea et bâilla, se demandant ce qu'il avait accepté. Mais la petite souris était tellement enthousiaste qu'il décida de l'écouter. Alors Ruben, tu veux une histoire de grenouille ou de hibou en premier ? Demanda Yumi avec un grand sourire. Ruben roula des yeux. Peu importe. Commence par la plus courte, grogna-t-il doucement. Yumi tapa des mains et commença son histoire. Un jour, une petite grenouille voulait faire la plus grosse blague à tout le marécage. Elle mit des feuilles sur sa tête et cria « Je suis le roi des plantes !» Les autres grenouilles ont tellement ri qu'elles sont toutes sautées dans l'eau en même temps, faisant une grosse vague qui a éclaboussé tout le monde, même les libellules. Ruben ne put s'empêcher de sourire un peu. C'était une histoire toute simple, mais Yumi la racontait avec tant d'énergie qu'il se laissa emporter. La petite souris imita la grenouille en bondissant et en agitant les bras comme des feuilles, faisant rire doucement le loup. Pas mal, admit Ruben.
Yumi était heureuse de voir Ruben sourire. Elle continua avec une autre histoire de hibou qui ronflait si fort qu'il réveille les étoiles. À chaque nouvelle histoire, Ruben se sentait de plus en plus amusé, oubliant presque sa fatigue. Les histoires se poursuivirent jusqu'à ce que Ruben, lui-même surpris, soit complètement captivé par les aventures de Yumi. La forêt, habituellement silencieuse la nuit, résonnait désormais de rires doux et de contes amusants racontés sous le chêne. Les nuits se succédaient et chaque soir, Yumi et Ruben se retrouvaient sous le grand chêne. Yumi n'arrêtait jamais de raconter ses histoires farfelues et Ruben, bien qu'un peu fatigué, attendait maintenant ces moments avec impatience. Yumi raconta des histoires de hérissons danseurs, de renards acrobates et même de taupes détectives qui cherchaient des trésors enfouis. Chaque histoire était pleine de surprises et de petites blagues. Ruben se mit à rire plus souvent et à apprécier la compagnie de cette petite souris hyperactive. Un soir, alors que Yumi grimpait sur une branche pour mieux imiter un oiseau chanteur, glissa et faillit tomber. Mais Ruben, rapide comme l'éclair, la rattrapa avec sa grande patte. « Fais attention, Yumi !» grogna-t-il, un peu inquiet malgré lui. Yumi lui fit un grand sourire. « Merci Ruben, tu es vraiment super loup !» dit-elle joyeusement. Ruben grogna encore, mais cette fois, il était content. Ils étaient devenus amis sans même s'en rendre compte. Le loup solitaire et la petite souris énergique formaient maintenant un duo inattendu, mais inséparable. Ensemble, ils exploraient la forêt de nuit, découvrant des coins cachés et des endroits mystérieux. Yumi montrait à Ruben des recoins où les champignons brillaient dans le noir et des clairières secrètes où les lucioles dansaient en rond. Tu vois Ruben, la nuit, ce n'est pas seulement pour dormir, mais aussi pour découvrir, dit Yumi. Et pour la première fois, Ruben était d'accord. Les nuits étaient devenues des moments de joie, d'amitié et d'aventure, et même les étoiles semblaient plus lumineuses grâce à leurs rires partagés. Une nuit, alors que Yumi racontait une histoire de chouette qui jouait à cache-cache avec des écureuils, quelque chose de surprenant arriva. Des petites lumières apparurent tout autour d'eux. Yumi et Ruben regardèrent étonnés. « Regarde Ruben !» s'exclama Yumi. « Les lucioles se sont rassemblées pour écouter mon histoire !» Ruben sourit doucement. « Peut-être qu'elles aiment tes histoires aussi ?» Au fil des nuits, Yumi et Ruben remarquèrent que de plus en plus d'animaux se rassemblaient discrètement pour écouter les contes de Yumi. Des lapins aux grandes oreilles se cachaient derrière les buissons. Des hérissons curieux roulaient en boule près des rochers. Et même les hiboux descendaient des branches pour écouter.
Yumi était émerveillée. Elle n'avait jamais imaginé que ces histoires pouvaient attirer autant d'animaux. La forêt, habituellement si silencieuse, devenait un lieu animé et joyeux grâce aux histoires de Yumi et aux rires de Ruben. Un soir, après une histoire particulièrement drôle, tous les animaux éclatèrent de rire et Ruben se rendit compte que sa vie avait changé. Il n'était plus seul. Grâce à Yumi, il avait découvert l'importance de l'amitié et des moments partagés. Yumi leva les yeux vers Ruben. On a réussi, Ruben! La nuit est devenue un moment magique, dit-elle en souriant. Ruben hocha la tête. Oui, Yumi. Grâce à toi, murmura-t-il. La forêt s'endormit enfin, bercée par les histoires de Yumi. Yumi et Ruben restèrent ensemble jusqu'à l'aube, observant le soleil se lever, heureux d'avoir créé un monde où la nuit n'était plus une simple période de sommeil, mais un temps de découverte et de rire. Fin de cette histoire. À bientôt.